À Londres, durant l'automne 1888, une série de meurtres atroces demeurant impunis a plongé la ville dans le chaos. Les maisons closes de Whitechapel sont de douillet refuges comparés aux rues du quartier, où les prostituées se font tuer et où les cadavres mutilés sont disposés comme autant de macabres spectacles. L'inspecteur Aberline traque l'insaisissable tueur pour mettre fin au règne de terreur de Jack l'Éventreur. Oh, te voilà, petit rat. Comment oses-tu vendre ce qui m'appartient? Ton corps, tes entrailles, ton cœur. Si tu ne veux pas me donner ce qui me revient, alors j'irai me servir moi-même. Les autres n'ont pas pu me refuser. Tu n'y échapperas pas non plus. Allez, regagne vite ton trou, petite souris. L'inspecteur pense que ces policiers pourront m'empêcher d'accomplir mon œuvre. T'aurais vraiment dû y croire, Aberline. Maintenant, ma symphonie va s'achever. Le vendredi 9 novembre 1888, à 10h45, Mary Jane Kelly, une prostituée, a été retrouvée morte chez elle. Sa gorge avait été tranchée jusqu'à la colonne vertébrale et son abdomen avait été quasiment éviscéré dans son entièreté. Comme les autres victimes de l'éventreur, un organe avait été retiré sur la victime. Ici, son cœur. Ce fut le dernier meurtre de Jack. Un règne de terreur prit fin, sans que personne ne puisse l'expliquer. La légende de l'éventreur traversa le monde, et bien qu'aucun coupable ne fût inculpé, et que tout le monde pensait l'éventreur disparu, certains restaient persuadés que Jack l'éventreur reviendrait. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Bienvenue mes chers amis, dans ce nouveau récit. Il y a un an, je vous ai présenté l'aventure de youtubeurs s'étant retrouvés enfermés dans le manoir d'un psychopathe à l'effigie du château de la mort de Henry Howard Holmes. Prenant le nom de ce même tueur, ce maniaque avait joué avec les peurs de ses victimes et même avec leur vie. Et le vice dans cette histoire, c'est que le geôlier se trouvait parmi ses prisonniers. Ceux qui ont suivi cette histoire passée le savent. Mais pour ceux qui me rejoignent dans ce nouveau récit, laissez-moi vous dire que tout peut basculer à chaque instant. Les youtubeurs, suite aux choix qui ont été faits dans les commentaires, n'ont pas survécu à leur aventure, laissant Holmes, le maître du jeu macabre, victorieux. Mais cette fois-ci, nouveau récit, nouveau tueur, et pour certains l'expérience d'un récit passé qui a mal tourné. Suite à l'introduction de cette histoire, peut-être avez-vous déjà une idée de la forme que prendra ce nouveau maître du jeu macabre. Mais aujourd'hui, contrairement à l'an passé, ce ne sont pas des youtubeurs qui vont participer à cette aventure, c'est vous. Il y a peu, j'ai réalisé un sondage sur Instagram. J'ai demandé qui souhaiterait participer à une aventure sordide. Tous les points avaient été placés sur les i, et j'ai bien précisé évidemment que l'aventure pourrait bien s'arrêter brutalement pour les participants. Et bien à ma grande surprise, 100% des participants à ce sondage se disaient prêts à participer à une telle aventure.
Il est fort probable qu'après avoir vu le premier épisode de ce récit, que certains décident de changer d'avis. Néanmoins, 6 personnes ont été sélectionnées. Pas directement, mais leurs noms seront utilisés dans ce récit. Une parité a été réalisée. Nous allons suivre l'aventure de 3 hommes et de 3 femmes. Je suppose que vous avez envie de savoir si votre nom figure parmi ceux des participants. Elsa, Esther, Léa, Thibaut, Mathias et Max vont donc intégrer notre histoire. Les règles sont simples. L'histoire va défiler devant vos yeux. Vous serez les spectateurs de certains choix qui ont été faits aléatoirement, mais c'est en fin de chapitre que vous allez intervenir. Car c'est vous, de par vos décisions, qui allez mettre en place ce qui adviendra dans la suite de l'histoire. Et je peux déjà vous le dire, le choix que vous allez faire à la fin de ce premier épisode peut déjà tout changer. Donc soyez vigilants, faites votre choix avec sagesse, essayez de trouver le moindre indice, écoutez attentivement, car parfois, un détail pourrait justifier qu'une décision est meilleure qu'une autre. Car dans cette aventure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une décision peut entraîner la survie de quelqu'un, mais également la mort d'un autre. J'ai hâte de voir à quel point vos mains seront tachées de sang quand nous aurons fini cette aventure. Six personnes se retrouvèrent devant un asile abandonné, perdu en pleine forêt, éloigné du moindre signe de civilisation, dans une région inconnue. Ces participants avaient été sélectionnés par leur créateur de contenu préféré pour réaliser en sa compagnie sa première vidéo d'urbex qui allait prendre place dans un asile. Ils avaient tous reçu un mail avec une invitation. Sur celui-ci se trouvaient les coordonnées GPS de l'asile abandonné. À 20 h, précisément, les participants devaient pénétrer dans l'enceinte du bâtiment principal. Le lieu était en très bon état pour ce qu'on pouvait imaginer d'un asile abandonné. Imposant, lugubre, le lieu parfait pour le tournage d'une vidéo d'horreur. La montre de Thibaut sonna, indiquant au petit groupe, qui n'avait pas encore échangé le moindre mot, qu'il était temps d'entrer dans le lieu abandonné. Le groupe avança dans l'allée, et bien qu'ils ne se connaissaient pas, ils restaient ensemble, comme si l'atmosphère de l'endroit les maintenait unis. Max fut le premier à arriver devant la porte de la grande bâtisse. Il inspira profondément pour calmer son excitation, et il ouvrit la porte. Difficilement, et dans un grincement lourd, la porte s'ouvrit, laissant le passage au petit groupe pour entrer dans ce qu'il semblait être un hall d'accueil. Une pancarte les attendait à côté d'un bureau. Sur celle-ci, il était demandé de laisser ses effets personnels sur le bureau de la réception, puis de rentrer dans la grande pièce, se situant juste en face de celle-ci. Elsa se disait que la raison de cette précaution était de rendre l'expérience beaucoup plus immersive. Léa, quant à elle, n'était pas à l'aise, mais en voyant les autres participants s'exécuter, elle en fit de même. Thibaut demanda à l'ensemble du groupe s'ils étaient prêts. Chacun acquiesça, et ils se dirigèrent à l'intérieur de la grande salle. Mathias était le dernier à pénétrer dans ce qui semblait être une salle de conférence. Il voyait des chaises, certaines en bon état, d'autres détruites partiellement. Et sur le grand mur de la salle se trouvait une estrade, avec un écran. L'analyse de la pièce de Mathias se conclua lorsqu'il entendit un bruit métallique. Il se retourna précipitamment et vit de longs barreaux tomber du plafond et s'abattre sur le sol, scellant l'entrée de la pièce. Esther et Elsa sursautèrent, alors que Thibaut se précipita sur les barreaux pour essayer de les relever. Mais rien à faire. Le groupe était enfermé. Max, lui, était le seul qui semblait heureux d'être là. Pour lui, le youtubeur qui les avait invités leur avait préparé quelque chose de grandiose. Mathias cria « C'est quoi ce bordel ?» Et il regarda rapidement autour de lui. Il aperçut une porte, qu'il pensait être une sortie. Il courut jusqu'à celle-ci pour l'enfoncer, mais malgré tous les coups qu'il pouvait mettre dedans, elle semblait scellée, comme si un mur se trouvait de l'autre côté. Léa, voyant que le groupe était pris au piège, commença à faire une crise de panique. Ses pensées lui rappelaient sans cesse à quel point elle n'aurait jamais dû mettre les pieds dans cet asile. Alors que l'angoisse la gagnait de plus en plus, elle sentit 2 mains, chaleureuses, se poser sur ses épaules. Elle releva les yeux
et vit Elsa, qui lui souriait. Elle lui dit que c'était probablement une mise en scène pour la vidéo. Mais Léa voyait dans le regard d'Elsa qu'elle-même doutait de ses propres paroles. Néanmoins, l'attention d'Elsa atténua l'angoisse de Léa, qui se releva sur ses jambes. Le chaos qui s'était installé dans la pièce, entre Thibaut cherchant à ouvrir les barreaux, et Mathias, qui tentait de forcer la seule autre issue, fut rompu par un lourd grésillement. Ça venait de l'écran, au fond de la salle. Ce qui semblait être un homme apparut sur l'écran. Tout le groupe cessa de bouger, et chacun des participants, immobile, posa ses yeux sur l'écran. Bienvenue, mes petites souris. Navré de vous avoir apeuré avec toutes ces mesures, mais il fallait que je m'assure que vous ne me feriez pas faux bond. Laissez-moi tout de suite vous mettre sur la bonne partition. Vous n'êtes pas là pour le tournage d'une vidéo ridicule. Vous êtes là pour mon plaisir et pour rendre hommage à l'ange de la mort qui m'incarne, la terreur Jack. Ce soir, nous jouerons tous ensemble à un jeu. Le but est relativement simple. Sortir de ma souricière qui est cet asile. Vous traverserez plusieurs salles, et au bout de celle-ci, vous serez libre. Plutôt facile, non? Le seul petit incident qui pourrait se produire dans chacune de ces pièces est votre mort prématurée. Mais rassurez-vous, je saurai faire bon usage de ce qu'il restera de vous. Ne laissons pas la fête attendre plus longtemps. Veuillez rentrer tous ensemble, et j'ai bien dit tous, dans cette pièce. Mes règles sont simples. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience. Ils en ont payé les conséquences. Le message s'interrompit brusquement. Un silence s'installa dans la pièce quelques secondes, mais il fut rapidement interrompu par un bruit lourd. La porte que Mathias essayait d'enfoncer de toutes ses forces quelques instants plus tôt s'ouvrit, sans un effort. Personne ne voulait entrer dans cette salle qui venait de s'ouvrir. Personne, sauf une. Max. Lui est resté toujours persuadé que tout cela n'était qu'une mise en scène. Il n'avait pas peur. Ce qu'il ressentait, c'était de l'excitation. Thibaut essaya de calmer les ardeurs de Max, mais en vain. Il rentra dans la pièce, suivi de près par Thibaut. Elsa, qui se trouvait toujours près de Léa, lui dit « Il faut qu'on entre. Plus vite on jouera le jeu, plus vite on partira d'ici. » Léa acquiesça, et les deux femmes entrèrent dans la pièce, suivies par Mathias. Il ne restait maintenant plus qu'Esther dans la salle de conférence. Elle ne savait pas quoi penser de tous ces événements. Fallait-il jouer le jeu, se rebeller et partir? Quoi qu'il en soit, elle savait qu'elle ne devait pas rester seule. Elle commença donc à rentrer dans la salle où se trouvaient les autres, et juste avant de franchir le pas de la porte, une gravure sur la porte, notée Bucksrow, attira son attention. Elle n'en pensa rien, et rejoignit les autres. À peine 5 secondes après que le groupe soit réuni, la porte qui s'était ouverte se referma. Esther, qui était entrée la dernière, découvrit la pièce. Cette salle était très bizarre. Elle ne ressemblait pas à une pièce qu'on pourrait retrouver dans un asile. Le sol était pavé, les murs étaient en béton, et une fumée recouvrait légèrement le sol. Esther avait l'impression de se retrouver dans une rue ancienne. Après avoir analysé son environnement, son regard se posa sur le plafond. Il y avait des haut-parleurs, et elle comprit rapidement que Jack allait régulièrement donner des instructions que le groupe devrait suivre. Elsa et Léa restèrent ensemble, comme si, maintenant, elles veillaient l'une sur l'autre. Max, lui, attendait impatiemment que quelque chose se passe. Thibaut, lui, regardait tous les membres du groupe, alors que Mathias s'était accroupi pour observer le sol. D'un coup, un fort grésillement se fit entendre. Les haut-parleurs, qui étaient aux 4 coins de la pièce, se mirent en marche. Quelle joie de voir que vous avez tous joué le jeu. Comme mon idole, c'est ici que tout commence. Et pour ce qui est de moi,
Sachez que je suis déjà dans vos têtes. Oui, je sais que vous ne savez pas si tout ceci est bien réel. Est-ce qu'une caméra va sortir pour vous annoncer que tout cela est une mauvaise blague? Je vous l'ai déjà dit. Non, mais je suis quelqu'un qui préfère les actes aux paroles. Près de la porte, il y a une dalle. L'un d'entre vous devra placer l'un de ses pieds sur celle-ci. C'est tout. N'est-ce pas un jeu simple comme je vous l'avais dit? Vous avez 5 minutes. Mes règles sont simples. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience. Ils en ont subi les conséquences. À la fin du message de Jack, un fort courant d'air se fit sentir dans la pièce. L'écran de fumée se dissipa, laissant apparaître la dalle à laquelle Jack faisait allusion. Thibaut cria que personne ne s'approche de cette dalle. Elsa et Léa se regardèrent. Elles étaient d'accord sur le fait qu'elles ne comptaient pas y poser le pied. Esther et Mathias s'en approchèrent prudemment et s'accroupirent à côté. Sans la toucher, ils la regardèrent, essayant de déceler la moindre chose étrange. Mais il n'y avait rien d'anormal. La dalle était ronde. On aurait pu la comparer à une bouche d'égout. Léa demanda ce qu'il fallait faire, et Max lui répondit rapidement qu'il fallait simplement poser le pied sur la dalle, et que d'ailleurs, il était disposé à le faire. Thibaut essaya de l'en dissuader, mais Max répondit qu'il n'avait qu'à y aller, ou alors tout le monde restera bloqué ici, dans cette pièce, pendant des heures. Thibaut ne répondit pas aux provocations de Max, et fit un signe de la main, l'invitant à utiliser la dalle. Esther et Mathias s'écartèrent, laissant la place à Max. Le jeune homme posa fièrement son pied droit sur la dalle. Sous le poids du jeune homme, elle s'enfonça dans le sol. Max dit en rigolant: « Vous voyez, c'était pas si difficile. » D'un coup, le rire de Max se transforma en cri de terreur, quand une surcouche, au-dessus de la dalle enfoncée, se referma, laissant un trou pour laisser passer sa cheville. Max cria: « Je suis bloqué, je suis bloqué !» Mathias et Esther, qui étaient restés près de Max, essayèrent de dégager son pied de son entrave, mais rien à faire. Max était coincé. D'un coup, une porte s'ouvrit, mais le grincement de celle-ci fit couvert par le grésillement de haut-parleurs. Mes félicitations. Vous pouvez accéder à la prochaine salle, tous les 5. Je vais venir m'occuper personnellement de mon invité. Des bruits lourds venant de la salle de conférence se firent entendre. Il y avait quelqu'un qui se rapprochait. Les sons résonnaient dans la salle où se trouvait le groupe. Je vous invite à quitter les lieux. J'aurai autant de courtoisie avec celui ou celle qui resterait avec notre souris prisonnière. Et ne vous méprenez pas, je vais l'éventrer. Je vais lui retirer tout ce qu'il a dans l'abdomen, juste pour voir ce qu'il a dans le ventre. Max paniqua. « S'il vous plaît, ne me laissez pas !» Elle attira Léa par le bras en lui disant de venir. Ce furent les premières à passer dans l'autre salle. Mathias et Esther hésitèrent. Fallait-il céder aux menaces ou se rebeller? Quoi qu'il en soit, Mathias comme Esther avaient compris qu'il valait mieux écouter Jack, sous peine de représailles. Dès que le duo passa la porte, le lourd bruit de bas qui venait de la salle de conférence s'arrêta net. Max, lui, suppliait Thibaut de ne pas le laisser. Thibaut n'avait pas pris de décision encore, mais il n'arrivait pas à bouger, car Max s'accrochait à son épaule, comme s'il s'accrochait à sa propre vie. Mes chers souris, pour qui me prenez-vous? Je ne vais pas étriper le prisonnier tout de suite. J'aime prendre mon temps. Ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que je ne plaisante pas. Et voilà comment vous pourrez vous en souvenir. D'un coup, un bruit de mécanisme se fit entendre. Thibaut l'entendait légèrement, mais il n'arrivait pas à savoir d'où ça pouvait venir. Ses pensées furent interrompues par la forte pression de Max sur son épaule. « Ça tourne, ça tourne !» Thibaut ne comprenait pas. Il regardait Max, bouger dans tous les sens, sans savoir ce qu'il se passait. Max commença à hurler de douleur, et sous ses cris, des craquements se faisaient entendre. Thibaut souffrait également de la pression de Max sur son épaule. Il pensait qu'il aurait été capable de lui arracher à cause de la douleur. L'incompréhension de Thibaut dura 1 minute.
au bout de laquelle l'entrave qui bloquait le pied de Max se retira. Le prisonnier, maintenant libéré, tomba à terre. Thibaut comprit en voyant le pied de Max totalement disloqué ce qu'il s'était passé. La dalle où le pied de Max se trouvait tournait sur elle-même, alors que le reste de son corps, bloqué par l'entrave, restait immobile. Tout était clair. La douleur de Max et les craquements. Son pied était totalement retourné. Thibaut essaya de calmer le malheureux. Ceux qui avaient traversé le pas de la porte observaient le spectacle de loin. Max souffrait, et Thibaut le rassura en lui disant qu'il allait remettre son pied en place. Ça allait être une opération douloureuse. Mais Max donna son accord. D'un geste sec, Thibaut s'empara du pied de Max et le remit à l'endroit. Max cria de nouveau. Il souffrait, mais légèrement moins qu'avant. Thibaut aida Max à se relever pendant que celui-ci lui présenta des excuses pour l'avoir provoqué. Il rigola, en lui disant qu'il avait largement payé le prix de ses provocations, et qu'il fallait maintenant aller dans l'autre salle. Le dernier duo franchit la porte, et elle se referma quelques secondes après leur passage. Tout le groupe était maintenant réuni dans une nouvelle pièce, bien différente de la précédente. Celle-ci semblait prendre place dans une usine, tuyauterie au plafond, murs délabrés. Cela aurait pu être une usine de l'ère industrielle. Thibaut aidait toujours Max à se tenir debout. Il le plaça sur une chaise qui se tenait minutieusement au milieu de la pièce, devant un socle en métal rouillé. Le reste du groupe, lui, était déjà en train d'observer la pièce quand le duo était arrivé. Elsa et Léa essayaient de trouver de nouvelles sorties. Esther, elle, était occupée à suivre les tuyaux au plafond. La seule chose qu'elle a remarquée, c'était qu'il y avait deux ouvertures au niveau des tuyaux. L'un à droite de la pièce, où la majorité du groupe se trouvait, l'autre au-dessus du socle en métal. Après avoir posé Max, Thibaut inspecta l'endroit isolé de la pièce, là où personne n'avait encore regardé. Il voyait des marques rouges sur le sol. Aucun doute, c'était du sang. Quelqu'un avait été traîné ici. Thibaut en était certain. On ne jouait plus. La vie de chacun des membres du groupe était en danger. Et la seule question qui lui occupait l'esprit, c'était comment il allait faire pour que tout le monde reparte de ce jeu macabre, en vie. Comme dans les autres salles, des haut-parleurs étaient présents aux quatre coins de la pièce. Un grésillement annonça qu'il s'était mis en marche. Bienvenue, mes petites souris, dans la suite de cette aventure. Soyez charmants. Placez-vous autour de notre ami blessé. Je sais me montrer courtois. Je me doute que rester debout doit être un supplice. Thibaut s'approcha de Max d'un côté, tandis que le reste du groupe se plaça à l'opposé. Max, lui, ne bougea pas de sa chaise. Vous êtes bien aimable. D'un coup, deux vitres en verre sortirent du sol, séparant Thibaut, Max et le reste du groupe. Mes chers amis, vous voilà maintenant livrés à vous-même, ou plutôt à votre destin. Voyez-vous, dans n'importe quel chemin qui sera choisi, il y aura l'un d'entre vous qui sera ajouté à ma collection. Sur le socle de métal se trouve la liberté de certains. Les conduits au-dessus de vous vont refroidir la pièce où vous vous trouvez, jusqu'à ce que l'air ne soit plus respirable. Votre corps vous semblera si lourd par la fraîcheur que vous aurez l'impression que chaque geste pourrait le briser. Et vous n'aurez pas complètement tort, mon jeune ami blessé. C'est à toi que revient le droit de sauver une partie de la salle. Si tu n'appuies pas sur le bouton, la partie gauche sera glacée. Si tu appuies, le courant d'air frais sera dirigé vers l'autre côté. Mais ne crois pas que je t'accorde le pouvoir d'un dieu, car tu en seras seulement sa main. La décision appartient à une force extérieure qui observe vos agissements depuis le début. Maintenant que vous allez devoir vous séparer, il est temps pour moi de remercier ceux qui nous quitteront par la révélation d'un petit secret. Moi, Jack, celui qui vous éventrera, je me trouve parmi vous en ce moment. Mes règles sont simples. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience. Ils en ont subi les conséquences.
Thibaut, qui se trouvait à droite de la pièce, et le reste du groupe se trouvant à gauche, essayait tant bien que mal de briser la vitre, alors qu'Esther, Elsa, Léa et Mathias sentaient petit à petit de l'air frais couvrir leur peau. Pour Thibaut, c'était clair, il fallait que le reste du groupe survive. Son sacrifice offrirait plus de chance à tout le monde de repartir en vie. Max, lui, regardait le socle en métal. Ses pensées étaient plus confuses les unes que les autres, mais au plus profond de lui, il voulait sauver celui qui l'avait aidé quand les autres l'avaient abandonné. À deux, unis, il était persuadé qu'ils iraient plus loin qu'un groupe qui n'est pas soudé, bien que tous essayaient de sauver leur vie. Il savait maintenant que leur ennemi était l'un d'entre eux. Voilà que nos amis se retrouvent face à un danger inévitable. On dirait que la mort se trouve forcément au bout du chemin. Et il semblerait que ce Jack souhaite que ce soit vous qui vous salissiez les mains. Ici, votre rôle est clairement celui d'ange de la mort. Le choix à faire est simple, mais pour un résultat bien macabre. Appuyez sur le bouton et condamnez Thibaut, personne qui semble être le plus se soucier de l'esprit de corps. Mais si vous le condamnez, vous sauvez alors Esther, Elsa, Mathias, Léa. Mais si vous ne faites rien, alors c'est cette majorité qui sera condamnée à une fin glaciale. Je suis curieux de voir ce que vous allez faire. Privilégier l'union, suite à cette épreuve qui semble avoir soudé Max et Thibaut, ou alors privilégier le nombre, en sauvant la majorité, et alors là vous disposerez de beaucoup plus de participants à sacrifier si jamais des choix cornéliens sont amenés à être présentés devant vous plus tard. Rappelez-vous, les choix ont toujours des conséquences. Mais parfois, les conséquences qui résultent de nos décisions ne sont pas celles qu'on attend. Certains détails peuvent ouvrir des voies déjà tracées, que nos yeux n'ont pas su voir au premier coup d'œil. Je vous laisse l'espace commentaire pour prendre votre décision. Soit vous pouvez noter directement quel choix vous faites, ou alors vous pouvez liker un des commentaires que j'aurai préalablement écrit pour voter. Quand j'estimerai que tous ceux qui voulaient participer l'ont fait, alors le choix sera appliqué. Et la suite de l'histoire sera écrite suite à votre décision. Merci d'avoir regardé ce premier chapitre. Et j'espère que vous avez aussi hâte que moi de voir comment l'histoire va s'écrire.